Alors Geneviève de Fontenay, vous avez donc fait vos adieux au concours de beauté le 16 janvier dernier lors de l'élection de Miss Prestige nationale que vous avez créée en 2010 au moment de votre divorce avec Endemol qui produit désormais le concours Miss France. Comment vous avez vécu ce moment-là, ces adieux? Vous avez décidé... Très sereine, ouais. Parce que je tourne une page, une nouvelle page, c'est probablement la dernière page de ma vie. Voilà, je me sentais plus dans l'atmosphère que j'ai connue pendant des années. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous ne... Parce que la société part en vrille. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de respect de soi, il n'y a plus de respect des autres. Maintenant, les stars, j'arrête pas de le dire, hein, c'est Nabila, Zaya, Rihanna, enfin, toutes ces filles qui passent leur temps à montrer leurs fesses et le reste, et c'est la drogue et tout. Quand on voit Rihanna qui est l'égérie de Christian Dior, moi qui ai connu l'époque de Christian Dior, il s'en tournait dans sa tombe. C'est vraiment l'opposé de... Ou même Lagerfeld qui a pris Zaya comme égérie. Et je me dis, mais où je suis? Ou la fille de Dominique de Villepin, qui était en couverture de lui, la poitrine à l'air et une guitare entre les jambes. La fille de notre ancien Premier ministre. Eh oui. Ouais, c'était une Fender quand même, c'est une bonne guitare. Elle doit donner des sons magnifiques, sûrement. Non, c'est pour vous dire que ça ne doit pas lui plaire de voir sa fille comme ça, mais apparemment, elle est largement majeure, elle fait ce qu'elle veut. Mais alors, si la société part en vrille, comme vous le dites, Geneviève de Fontenay, avec tous ces exemples, hélas, éloquents que vous venez de citer, est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Par exemple, vous avez quitté ce concours de Miss France nationale, mais est-ce que vous ne pourriez pas, je sais pas, nous créer quelque chose autour de l'élégance, justement, que vous défendez, de la qualité intellectuelle, par exemple? Vous ne pourriez pas nous faire un... avec les collections de là maintenant, mais c'est des horreurs. Mais des horreurs. Les collections puis des prêt-à-porter filles qui sont là comme ça. Elles font toute la gueule. Enfin, on n'a pas vraiment envie d'acheter le modèle, mais alors là, c'est un monde entre ce que j'ai connu, puisque j'ai connu cette époque de la couture, vraiment avec un C majuscule. Je reconnais plus tout ça. Donc, alors, pardonnez ma question, Geneviève de Fontenay, mais si vous dites tout ça, est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez vieilli, tout simplement? Est-ce que c'est pas parce que vous pensez que c'était mieux à l'époque que vous avez connu dans votre Ah non, mais jeunesse? Miss France était respectée, respectable. On a sorti j'ai fait un mais sujet c'est pas mal, sur Miss BFM France, TV. encore aujourd'hui. Moi, je les trouve très respectables, non, mais les Miss attendez, qui mais sortent c'était là. Giscard d'Estaing qui envoyait des félégrammes de félicitations à la Miss France. C'était Pierre Messmer qui recevait Miss France à l'hôtel Matignon. Oui, mais je sais pas. Il y avait un respect, la une dernière, c'était reconnaissance chic de quand Miss même. Vous France. trouvez pas que la dernière Miss France, là, le programme était plutôt chic à la télévision? C'était plutôt beau. C'était chic, mais en tout cas, elle a fait une photo dans Match qui n'était pas chic, puisque ça a généré des réflexions où elle est allongée sur un lit peint en maillot or. de bain. Alors, maillot de bain, ça. Oui, en or, très, très décolleté, avec la couronne. Et ça a suscité des remarques en disant, mais quand même, tout de même, Miss France, jusqu'à présent, c'était pas vraiment le look sexy. Mais en maillot de bain, elles ont toujours été en maillot de bain. C'est écrit dans le Parisien, d'ailleurs. Oui, mais elles ont bien toujours été en maillot de bain, non, Geneviève Que va de Fontenay, dire les Geneviève Miss de Fontenay? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Geneviève de Fontenay? Je dis que c'est pas bien. C'est pas bien, non? C'est pas on bien. n'a jamais fait ça, nous. Mais elles étaient en maillot de bain, les vôtres aussi, En non? maillot, une pièce, oui. Maillot, une pièce, oui. Oui. Ah, En vous fait, trouvez que ça serait mieux? C'est le passage à deux pièces qui a déplu à Geneviève, je crois. C'est-à-dire que le maillot une pièce, c'est un habit. On voit la silhouette de la jeune fille. Alors Geneviève, on a envie... Le deux pièces, c'est une exhibition. C'est différent. On a envie de parler un peu d'avenir avec vous. Est-ce que vous seriez intéressé par une carrière politique, du coup? Je m'intéresse beaucoup à la politique, parce qu'on m'a entendu ces derniers sûr. jours où j'ai fait d'ailleurs des buzz, notamment chez Bourdin. C'est la première fois qu'il m'a laissé parler. Il n'a pas dit un mot. Il m'a donné la pile des mails qu'il a reçus. C'est incroyable. Et beaucoup de femmes d'ailleurs, oui. Alors sur quoi, par exemple, c'est tout ce qui en se passe politique maintenant. Attendez, moi quand je François vois... Hollande, vous avez dit, c'est une Miss qui veut être réélue. Contrairement à Jean-Jacques Bourdin, Daniela ne vous laisse pas parler, par contre. Sarkozy, vous avez dit, c'est un pantin qui sort de je ne sais où. Ah oui, mais attendez, c'est scandaleux, Sarkozy, en ce moment. Mais c'est une indigestion. Il est tous les jours. Il s'arrange pour aller à l'Élysée, pour se montrer sur les marches de l'Élysée. Lui, il est président depuis qu'il est né. Il est obsédé par ça. Il veut être président. Il veut mourir président. Et là, on va supprimer l'émission jeudi. Président. Écoutez, Madame de Fontenay, si je suis réélu en 2017, je vous prends comme Premier ministre. Ah
Parce je que viendrai vraiment- pas avec vous. Alors là, sûrement pas. Bah, c'est Sûrement dommage pas. parce que Et plutôt Jean-Luc ça me ferait Mélenchon. du bien. On va supprimer une émission pour lui faire une émission spéciale Oui, avec des paroles et des actes. Bah, Geneviève attendez. de Fontenay, est-ce que vous pourriez vous engager, c'est-à-dire essayer d'aller, par exemple, vous présenter sur une élection ? Non, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout envie de m'engager parce que c'est le foutoir complet. D'abord, je ne saurais même pas où aller parce que la gauche, c'est plus la gauche. Moi, j'ai toujours été à gauche. Bon, j'ai voté Chirac, Vous j'ai avez pas voté appelé Le à Pen, une certaine évidemment. époque à voter Mais Arlette c'est sûr Laguillet que aussi. c'est une catastrophe, Hollande. Et vraiment, il a mis la France dans un état, là. Alors, il passe son temps. Qu'est-ce qu'on fait? On vend des armes. Tout le Moyen-Orient est armé par nous, avec Le Drian, tout fier d'avoir fait des 15 milliards de Drian. contrats. Là, il est allé aux Indes aussi pour essayer de signer son contrat, qui n'est encore pas signé d'ailleurs. Il est revenu plutôt sans contrat. Et pendant que la France, là, est en feu avec les grèves, avec tout ce qui se passe et tout, avec les agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre, qui se suicident, Le Drian, là, qui est breton, il a fallu qu'il s'accapare la région Bretagne, en acceptant que la Loire-Atlantique soit pas dans la Bretagne, alors que le château d'Anne-Bretagne est à Nantes. Donc c'est Ah, on passe de complètement... l'Inde au château de Loire-Atlantique. ça. Mais oui, on passe, Alors, qui avec trouve, l'avion, ça va vite. Grâce à vos yeux, Geneviève de Fontenay, est-ce Ah qu'il y a bah, en ce quelqu'un moment, il y a qui pas est... grand monde, hein. Personne. Il n'y a pas grand Jean-Luc monde. Mélenchon. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon disait... Mais Jean-Luc Mélenchon... Allez, vas-y, camarade Geneviève, Mais je oui, t'écoute, je suis là. Oui, mais n'empêche que le premier discours qu'il avait fait à la Bastille, c'était un véritable tribun, ce jour-là. Et on voyait les gens qui se disaient, notre Ça vie va suffit changer. pas d'être un Puis tribun. après, et, je sais pas, il a scié la branche sur laquelle il était assis, parce qu'il envoyait promener tout le monde, les généralistes et tout le monde. J'ai pas compris son... Et le triba est passé par la fenêtre. Eh ben voilà, oui, mais c'est un homme intéressant, intelligent, cultivé et tout. Il aurait son mot à dire, il a des choses à dire. Mais il faudrait qu'on l'entende aussi. En tout cas, évidemment. si vous vous lancez en politique, Geneviève de Fontenay, vous avez une volonté, c'est de remplacer la Marseillaise par cette chanson. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Jean Ferrat, c'est oui. Ma France, nettement Ouais. moins guerrier évidemment que la Non, Marseillaise. mais à ce moment-là, l'international. Il faudra remettre l'international. C'est Voilà. la lutte finale. Mais non, parce que 1500 Chantez, monsieur impurs à Mélenchon. Brome-Naucillon, c'est quoi un sang impur? C'est quoi un sang Eh ben, il impur y a des Maghrébins, parce qu'ils viennent souvent me voir pour faire des photos. Et d'ailleurs, ils me disent toujours, vous savez, vous êtes une grande dame, on vous respecte. Mais je dis, moi aussi, je vous respecte. Parce que c'est vrai que ça n'a plus de sens, ça, maintenant. L'étendard sanglant élevé. Alors évidemment, on est avec les djihadistes, on décapite les têtes et tout. Alors évidemment, ça donne une atmosphère glauque que j'arrive pas à admettre. Guerrier, C'est pour ça souvent revanchard. que les Maghrébins, là, les matchs, ils veulent pas chanter la Marseillaise. Parce qu'ils ont l'impression que pour eux, c'est eux qui ont le sang impur. Geneviève de Fontenay, qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Geneviève de Fontenay, qu'on retrouve d'ailleurs sur France Bleu Lorraine, tous les lundis matins à 7h40, avec à un 7h40, billet politique aussi, un billet sur l'actualité. Elle m'a dit tout à l'heure, je suis sur justement, France celui que Bleu. j'ai fait lundi, c'était sur Sarkozy. Et il y avait Frédéric Belot qui m'appelait, il dit, tu sais, tu m'as bien fait rire dans la voiture et tout. Mais... Geneviève de Fontenay, à qui je demandais, mais qu'est-ce que vous faites alors sur France Bleu Lorraine? Et elle m'a dit, je crache mon venin. Ah oui, comme je fais maintenant, là. Mais aujourd'hui, elle vous fait rire aussi dans France Bleu Midi Ensemble. Si vous êtes dans des embouteillages, si vous êtes coincé quelque part, si vous êtes fatigué déjà, parce qu'on est jeudi quand même et que la semaine avance, j'espère que vous aurez un bon moment de rigolade et de détente avec France Bleu Midi Ensemble et avec Geneviève de Fontenay aujourd'hui, qui a des appels de stars qui vont arriver dans un instant avec Thierry Garcia. France Bleu.